Une bonne gestion du chantier nécessite forcément une bonne gestion des appros, dont entre autres la maçonnerie, donc les agglos, les briques et tout. Euh, Ça peut être facile au départ parce que il suffit de faire un avométré, donc on peut avoir au départ, au début du projet, on peut avoir une idée claire et presque précise sur le besoin global du projet en briques. Évidemment, on calcule les quantités, les avométrées, et puis on se prend une marge parce qu'il y aura de la casse, il y aura des chutes, il y aura peut-être des agglos qui vont être refusés euh, par le bureau d'études ou bien par le bureau de contrôle. Mais on a une idée presque claire. Le problème se pose plus tard parce que quand on démarre, on avance un peu dans les travaux de maçonnerie, ça devient plus compliqué parce que, bon, euh, on peut pas, c'est-à-dire que la conclusion ne peut pas se faire facilement. On ne peut pas dire que voilà, le besoin global, c'était une quantité de X, par exemple, et qu'on avait approvisionné X', donc le besoin qui reste, c'est X moins X'. En fait, le calcul ne peut pas se faire de cette manière parce qu'entre-temps, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu, comme je disais tout de suite, il y a eu peut-être de la casse, il y a peut-être des voyages qui ont été refusés, il y avait des chutes, des pertes, etc. Donc, il faut faire une estimation à l'instant T. Et là, je vais vous présenter une méthode très simple qui permet de calculer très rapidement, de faire une estimation approximative, c'est vrai, mais très efficace, quoi. Et qui permet d'avoir une idée claire sur le besoin à l'instant T, les besoins en aglo, quoi. Et le principe, en fait, il est très simple. Le principe, c'est que, en fait, l'être humain, il est parfois compliqué de calculer les quantités. Par contre, l'être humain, il a je veux dire, il a une aptitude à calculer, en tout cas faire des estimations en pourcentage. Si vous êtes par exemple dans un stade de foot, euh, vous, êtes dans, vous avez 40 ou 50 000 spectateurs, c'est difficile de calculer par exemple le nombre de spectateurs. Par contre, si on vous demande de faire une estimation sur les supporters, en se basant sur les couleurs ou sur les tenues que portent les supporters, de faire une estimation sur les pourcentages par exemple des supporters de la première équipe et le pourcentage de supporters de la deuxième équipe, ça va être très facile. Et tout le monde peut se prononcer, peut dire par exemple, oui, voilà, dans le stade, il y a 40% de supporters de la première équipe et 60% de la deuxième équipe, par exemple. En fait, c'est simple pour l'être humain de faire des estimations sur les pourcentages. Et on va utiliser exactement le même principe. Et le principe, en fait, c'est de partager. Si, par exemple, dans notre projet, vous avez soit plusieurs bâtiments, soit, voilà, vous avez un bâtiment, par exemple, de plusieurs niveaux. Le principe, c'est de diviser les bâtiments en plusieurs zones, de petites zones, mais dont on peut facilement estimer le pourcentage. Par exemple, si vous avez un immeuble de plusieurs étages, on peut diviser le bâtiment, euh, par exemple, par étage. Et donc, chaque étage à ce moment-là va porter un numéro ou un indice, par exemple, étage 1, étage 2, étage 3, etc. Ou bien zone A, zone B, zone C, etc. Ou alors, si les étages ils sont très grands, on peut diviser chaque étage, par exemple, on peut le diviser en plusieurs zones. Ou alors, si vous avez, par exemple, un immeuble résidentiel, on peut le diviser en bâtiments, par exemple, en appartements, par exemple. Et chaque appartement, à ce moment-là, portera un numéro ou bien un indice. Et même ces appartements, si nous avons de grands appartements, même les appartements, on peut les diviser en plusieurs zones. Si, par exemple, il est difficile d'estimer le pourcentage d'un appartement parce qu'il est grand ou bien parce que l'architecture elle est complexe, etc. On peut à l'intérieur même de l'appartement faire une autre division. Donc si nous sommes par exemple dans le cas d'aujourd'hui, nous sommes dans un immeuble résidentiel. Donc on va diviser notre bâtiment, on va le diviser en fait par appartement. Et donc, pour définir le besoin en maçonnerie, on va essayer de calculer le pourcentage d'avancement de la maçonnerie dans chaque appartement. Donc, c'est-à-dire qu'à l'avance, on aurait déjà calculé les avométrés, donc le besoin global. Et puis, à l'instant T, aujourd'hui, par exemple, on va calculer le pourcentage d'avancement dans chaque bâtiment, et on va prendre, dans chaque appartement, pardon, et on va prendre dans une feuille Excel, et on va mettre les indices de tous les appartements, donc appartement 1, appartement 2, appartement 3, etc., jusqu'à appartement, je ne sais pas combien, appartement 80 ou 60, je ne sais pas combien.
Et donc, dans une première colonne, on va mettre les appartements. Dans la deuxième colonne, on va mettre l'état d'avancement, donc 10%, 20%, 30%, etc. Le pourcentage d'avancement de la maçonnerie dans ces appartements. Dans la troisième colonne, maintenant, on va mettre le pourcentage, le pourcentage manquant. Donc, si nous avons un taux d'avancement, par exemple, de 20%, c'est-à-dire que nous avons un besoin de 80%. Et on va faire la même chose pour tous les appartements. Et dans la quatrième colonne maintenant, on va mettre les quantités globales par appartement qui ont été calculées à la base des avant-métrés. Donc par exemple, dans l'appartement 1, A par exemple, ou bien 1, la quantité qui a été calculée dans les avant-métrés, c'est par exemple 300 mètres carrés ou bien 400 mètres carrés. Donc dans cette colonne, par appartement, on va noter toutes les quantités calculées dans les avant-métrés. Et puis dans la colonne qui suit maintenant, nous allons multiplier les quantités globales par appartement, on va les multiplier par le pourcentage manquant. Par exemple, dans le premier appartement, on a dit l'état d'avancement c'est 20%, donc le pourcentage manquant c'est 80%, et la quantité globale qui a été calculée dans l'avant-métré, par exemple, c'est 300 mètres carrés. Donc on va multiplier 80%, on va multiplier 80% par 300 mètres carrés, ça va donner 240 mètres carrés. Et on va faire la même chose pour tous les appartements. Et donc ça nous permet de calculer les quantités en mètres carrés manquantes, les quantités manquantes en mètres carrés par appartement ou bien par zone. Et on va faire la même chose pour tous les appartements ou bien toutes les zones. Et parce que par exemple, si on est en train de construire un hôtel, on va choisir par exemple nos zones, ça va être tout simplement les chambres ou bien les suites, etc. Donc dans la colonne qui suit maintenant, nous allons calculer tout simplement par mètre carré. Parce que 1 mètre carré, c'est... en fait, dans beaucoup de pays, les agglos, ils font des dimensions de 20 cm par 50 cm. Donc 1 mètre carré, ça consomme 10 briques. Mais dans le pays où je me trouve actuellement, les briques, les agglos, ils font 40 cm par 20. C'est pas 50 par 20, mais 40 par 20. Donc 1 mètre carré, ça comprend 12 briques,5. Donc les quantités qu'on a calculées en mètres carrés, on va les multiplier par 12,5 par appartement ou bien par zone. Et ça nous donnera par appartement, ça nous donnera exactement, approximativement, il va nous donner les quantités. Donc on va multiplier, par exemple, dans le premier cas, on a dit que la quantité qui reste, c'est 240 mètres carrés. Donc on va multiplier 240 mètres carrés, on va multiplier par 12,5. Et on va noter ça dans la colonne qui suit, quoi. Et donc ça nous donne la quantité en unité des agglos qui manquent. Et on va faire la même chose pour tous les appartements ou bien toutes les zones. Et par la suite, on va tout simplement faire une sommation. Maintenant, je vais vous montrer de manière simple comment on peut estimer, parce que c'est ça la question qui se pose, comment on va estimer le pourcentage d'avancement dans chaque appartement. Le principe de l'estimation, là nous sommes dans un appartement. Le principe de l'estimation, c'est de tracer, un plan, évidemment de manière virtuelle, de tracer un plan dans son esprit, un plan horizontal qui passe à mi-chemin, quoi, qui passe au milieu, verticalement, qui passe au milieu, quoi, et qui coupe entièrement toute la zone ou bien tout l'appartement. Et donc on va raisonner par rapport à ça. Quand les cloisons ils arrivent au niveau du plan, de ce plan virtuel, bah on va dire qu'on est à 50%. Si c'est largement au-dessous, par exemple, donc nous sommes largement au-dessous de 50%. Et si c'est largement au-dessus, ça veut dire que nous sommes largement au-dessus de 50%. Et donc on va voir le pourcentage des cloisons, etc. qui sont, voilà, on va raisonner par rapport à ce plan virtuel, quoi. Ici, par exemple, le plan c'est à peu près ici, hein, le plan horizontal c'est à peu près ici. Donc là nous sommes un peu à 50%. Voilà. Là ça dépasse évidemment. Voilà. Donc dans ce cas par exemple, on peut dire que 80% des cloisons sont à peu près à 50%. Il y a quelques cloisons qui dépassent un petit peu. Donc moi je dirais qu'on est aux alentours de 50%. Ici par exemple le pourcentage d'avancement, nous sommes à peu près 50%.
Sachant qu'il y a des cloisons qui dépassent un peu, mais il y a aussi des cloisons qui n'arrivent pas jusqu'au 50%. Donc là, on peut estimer par exemple que nous sommes à peu près à 50%. Donc le calcul se fait de manière simple. On rentre, on travaille maintenant sur notre fichier Excel. On prend les 50%, on multiplie, donc nous avons un état d'avancement de 50%, donc nous avons un manque de 50%. Ces 50%, on les multiplie par la quantité initiale calculée dans l'avométrie, par exemple 200 mètres carrés. Ces 200 mètres carrés maintenant, ils vont nous donner 100 mètres carrés un besoin de 100 mètres carrés. Et ces 100 mètres carrés, on va les multiplier par 12,5 et ça va nous donner exactement la quantité manquante, quoi. Bon, ici, c'est un autre appartement. C'est un autre appartement. Par exemple, ici, on peut estimer que nous sommes à... Alors, sachant qu'il y a beaucoup de cloisons qui manquent. Donc ici, par exemple, il y a un bon pourcentage des cloisons qui se situent au-dessous de ce plan virtuel. Il y a même des cloisons qui ne sont pas du tout faites. Il y a d'autres cloisons qui dépassent un peu. Là, par exemple, on peut estimer que nous sommes un petit peu au-dessous de 50%. Je peux estimer, par exemple, que ici nous sommes à 40%. Nous sommes à 40%, par exemple, d'avancement. Évidemment, c'est des estimations, mais c'est des estimations qui se basent sur, voilà, sur l'état d'avancement, quoi. Bon, là, c'est un autre appartement. Bon, ici, par exemple, l'appartement, il est très, très bien avancé, donc il ne reste pas grand-chose. On peut dire que ici, par exemple, pratiquement toutes les cloisons arrivent pratiquement jusqu'au plafond. Donc il reste juste les dernières rangées avec une cloison qui manque ici. Donc là, par exemple, on peut estimer que nous sommes à un état d'avancement qui dépasse 80%, quoi. Donc on peut estimer que nous sommes entre 80 et 80% d'avancement. C'est-à-dire dans ce cas, par exemple, nous avons un besoin de 15%. Et donc ces 15%, on va les multiplier par les 200 mètres carrés qu'on a dit, le besoin global. Et ça va nous donner la quantité au mètre carré qu'on va multiplier par 12,5. Je veux attirer l'attention à un point important. Quelle que soit l'estimation faite, quelle que soit la quantité trouvée avec notre méthode d'estimation, il faut éviter de commander toute la quantité. Il faut toujours laisser une marge parce que voilà, on n'est jamais, c'est pas parce que c'est pas de l'électronique, c'est une méthode approximative. Donc il faut éviter de commander les 100%, mais on commande par exemple 80-90%, et puis comme ça on se laisse cette marge pour voir, pour refaire des estimations évidemment en fonction de l'avancement des travaux.